Salut tout le monde. Aujourd'hui, rapide présentation du meuble pour mon imprimante 3D. Alors au niveau matériel, le meuble est composé de 4 tables basses Ikea. On peut voir la table basse tout en bas qui a les pieds coupés. Alors au niveau disposition, on peut voir les 2 premiers étages qui me servent à stocker du matériel électronique. On voit que c'est un petit peu le bordel. Le 3e étage qui me permet de stocker l'imprimante 3D. Et le dernier étage qui me permet également de stocker pas mal de matériel pour l'imprimante. Sur la partie basse, on va également retrouver un petit écran P-Screen officiel 7 pouces qui est monté sur rail, qui permet du coup de pouvoir être escamotable en fonction du besoin. Au niveau du caisson d'impression, on retrouve une Ender Creality 3 Pro que j'ai depuis plus d'un an maintenant, que j'utilise assez fréquemment. Dans le caisson d'impression, on va également retrouver une petite caméra qui va permettre de pouvoir suivre les impressions. On va retrouver un thermomètre digital, un petit détecteur de fumée. Donc le thermomètre ainsi que le détecteur de fumée sont connectés directement à la domotique de la maison, ce qui va permettre de pouvoir monitorer en temps réel le caisson d'impression et intervenir s'il devait y avoir le moindre problème. Dans le caisson d'impression, on va également retrouver des LED RGB. Donc c'est des WS2812 100 LED par mètre qui vont permettre d'avoir un retour d'état au niveau de l'imprimante et également de pouvoir avoir de la lumière au niveau du caisson d'impression. Sur la partie supérieure, on va retrouver 2 petits boutons poussoirs. Le bouton poussoir de gauche qui va permettre de pouvoir allumer et éteindre la prise connectée de l'imprimante. Et le bouton de droite qui va pouvoir permettre de pouvoir allumer ou éteindre les LED dans le caisson d'impression. Donc ces LED qui permettent d'avoir vraiment une belle luminosité au niveau du caisson d'impression et de pouvoir voir ce qui se passe durant les impressions. Donc ces LED là, comme je disais, sont des LED RGB qui vont avoir la possibilité d'avoir différentes couleurs. Donc là j'ai la possibilité de pouvoir le modifier la couleur des LED avec une impulsion longue sur le bouton. Mais l'intérêt de la modification des couleurs, c'est que la domotique de la maison va directement pouvoir piloter la couleur des LED et informer l'utilisateur de différentes choses au niveau de l'impression. Donc si par exemple l'impression vient à se terminer, les LED sont en verte. S'il devait y avoir un problème au niveau de l'impression, une impression annulée par exemple, les LED sont en rouge. Si le G-code de l'imprimante demande à changer un filament, les LED sont en orange. Voilà, bouton gauche qui va permettre de pouvoir piloter la prise connectée de l'imprimante, donc pouvoir l'allumer et l'éteindre directement via ce bouton. Alors bien entendu, ce bouton-là fonctionne uniquement si l'imprimante n'est pas en cours d'impression. Donc on ne peut pas éteindre l'imprimante si l'imprimante est en cours d'impression. Ok, au niveau de l'écran, donc sur l'imprimante est installé le système Octoprint qui va pouvoir permettre de contrôler l'imprimante. Alors je vais me connecter à l'imprimante. Donc ce système-là va pouvoir permettre de monitorer l'imprimante, également de lancer des impressions directement depuis l'écran, sans avoir besoin de déverser un G-code via la carte SD à mettre au niveau de l'imprimante. Donc il n'y a plus de carte SD dans l'imprimante, tout est fait directement via le système Octoprint. Voilà, donc à partir de là, quand l'imprimante est connectée, je vais pouvoir piloter les différentes choses au niveau de l'imprimante, à savoir la température, donc directement la température qui est envoyée à l'imprimante.
Je vais également pouvoir du coup préparer l'imprimante pour une impression, donc bouger les axes. Voilà. Je vais bien sûr pouvoir avoir accès aux images de la caméra, images qui seront retransmises également à la domotique de la maison, ce qui permet de pouvoir, via l'écran de contrôle, voir l'état de l'imprimante en direct. Octoprint est également directement connecté à mon serveur NAS, qui va du coup me permettre de pouvoir stocker tous les G-codes directement sur le NAS, et l'écran va pouvoir directement récupérer les G-codes sur le NAS, ce qui m'évite du coup de devoir stocker plein de G-codes sur Octoprint. Donc Octoprint a jamais de G-code de stocker dessus, ils sont uniquement stockés durant les impressions. Donc là par exemple, si je veux, imaginons imprimer un cube de calibration, le G-code se déverse sur Octoprint. Je vais pouvoir après charger le programme sur l'imprimante et directement lancer l'impression. Donc le plateau est en train de chauffer. On va fermer les caissons d'impression. On peut également voir en fermant une caisson d'impression que le niveau sonore de l'imprimante réduit pas mal, ce qui permet de pouvoir lancer des impressions durant la nuit et ne pas être gêné par le bruit des axes. Le plateau arrive à température. Alors l'écran bien sûr vient s'allumer et s'éteindre en fonction du besoin. Donc pour allumer l'écran, simplement une petite impulsion sur l'écran vient l'allumer. Et au bout d'une minute d'inactivité, l'écran vient s'éteindre. Alors si maintenant par exemple je viens annuler l'impression, on a directement les LED qui se transforment en rouge et qui nous informent qu'il y a un problème au niveau de l'imprimante. Donc là en l'occurrence une annulation de l'impression. Autre chose que j'apprécie énormément utiliser avec Octoprint, c'est l'application Android Printroid, donc qui est une application qui est sur Android. Alors elle doit potentiellement être sur iPhone. Moi j'utilise pas d'iPhone, j'utilise uniquement Android. Donc c'est également une application qui va permettre de pouvoir contrôler l'imprimante directement via son smartphone. Donc ça va être pouvoir être piloté bien entendu quand on est à côté de l'imprimante, mais également à distance et pouvoir voir du coup tout ce qui se passe au niveau de l'imprimante. Donc on va pouvoir par exemple également contrôler les axes. Donc ça c'est particulièrement intéressant quand on n'a pas d'écran de contrôle. On va bien entendu pouvoir également avoir accès au streaming vidéo. Donc directement via notre smartphone. Pardon. Donc également pouvoir contrôler les axes directement depuis cette page. C'est une application que j'utilise beaucoup, surtout pour le monitoring de l'impression à distance. C'est une application qui est payante, mais qui vaut vraiment le coup. On va également pouvoir lancer des impressions directement depuis l'imprimante. Donc là par exemple, ce G-code qui est stocké actuellement
sur le serveur Octoprint. Donc on va pouvoir charger le fichier sur l'imprimante, l'imprimer. Une chose qui est superbe, on va pouvoir regarder l'impression directement en 3D. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. On va pouvoir supprimer le G-code ou pouvoir l'éditer. Donc là, également directement depuis l'application, je vais pouvoir lancer des impressions. Vérifier l'impression, la durée de l'impression, le pourcentage d'avancement de l'impression directement via cette application. Donc pour résumer, quand je suis à mon domicile, je vais plutôt utiliser l'écran de contrôle pour pouvoir lancer des impressions ou pouvoir interagir directement avec l'imprimante. Quand je suis pas à mon domicile, je vais plutôt utiliser l'application Printdroid. Voilà, je vous ferai une vidéo prochainement sur l'intégration de tous ces équipements au niveau de la domotique. Je vous montrerai un peu comment ça se passe au niveau de l'écran de contrôle, puisque j'ai une troisième façon de pouvoir piloter l'imprimante qui va être via l'écran de contrôle de la domotique de la maison. Voilà, à bientôt.